Krishna! Krishna! Krishna, qu'est-ce qui se passe? Krishna! 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 Qu'est-ce qui t'arrive? Krishna! Krishna! Maman! Sagar? Ouvre la porte! Fais vite! Sagar, mais qui est cette fille? Fais vite, maman! Je vais tout expliquer tout à l'heure. S'il te plaît, appelle Ganga et dis-lui que sa fille a perdu connaissance. Donne-moi un crayon et un papier. Maman, tu vas devoir appeler Ganga et demande-lui de venir à l'hôpital Sunderlal qui se trouve près de l'autoroute NH2, reliant Benares à Mughal Sarai. Et dis-lui de s'y rendre au plus vite. Je vais te donner son numéro. Appelle-la, s'il te plaît. Le voilà. Appelle-la depuis la cabine téléphonique. Démarrez la voiture. Maman, ne tarde pas, surtout. Allô? Allô? Madame? Ta fille Krishna est avec Sagar. Elle se trouve actuellement avec nous et elle ne va pas bien. Elle s'est évanouie. Allô? Allô, Ganga? Ganga! Qu'est-ce qui se passe? Ganga! Madhi! Qu'est-ce qu'il y a? La fille de Ganga va mal. Heureusement que nous sommes tombés sur elle au salon de thé et elle s'est évanouie et nous l'emmenons actuellement à l'hôpital Sunderlal. À Sunderlal? Oui, et vous devriez nous rejoindre au plus vite. D'accord, oui. Merci, Madhi. D'accord. Monsieur, ils ont eu besoin d'emmener Krishna d'urgence à l'hôpital. Ça veut dire qu'il lui est arrivé quelque chose. Que s'est-il passé? Allons à l'hôpital, s'il vous plaît. Repends-toi, Ganga. Au moins, maintenant nous savons où elle se trouve exactement. C'est le plus important pour nous. C'est une très bonne nouvelle. D'ailleurs, nous y serons très vite. Ce n'est pas très loin d'ici. Va moins vite. Monsieur, c'est encore loin. Non, Ganga. On y est presque. Ne t'inquiète surtout pas, Ganga. Elle s'en sortira. Attention. Krishna, attention. Krishna? Krishna! Ganga, Ganga, tout va bien se passer. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça va aller, elle ira bien. calme-toi, Ganga. réponds-moi. Il n'y a rien de Krishna, grave. réponds-moi, s'il te plaît. Tout va bien. Il lui arrivera Krishna, absolument ouvre les rien. yeux, s'il te plaît. Ganga, tu vas devoir te calmer. Il faut vite l'emmener à l'intérieur. Nous sommes avec toi. Allez, venez. Calme-toi, calme-toi. Tout va bien se passer. Sagar, personne ne vient, il faut appeler le docteur. Ça va J'espère aller. que Krishna s'en sortira. Ça va aller, ne t'inquiète pas. Il ne lui arrivera rien. Tu vas t'en sortir, Krishna. Ne t'en fais pas. Je suis là, Krishna, je suis là. S'il vous plaît, T'inquiète s'il surtout vous plaît. On ne sait pas ce qui lui arrive. Appelez un docteur, s'il vous plaît. Faites vite. Emmenez-la dans la salle des urgences, monsieur. Krishna. Ouais, d'accord, on va faire ce que vous voulez, mais appelez un docteur au plus vite. Je vous ai déjà dit de l'emmener dans la salle des urgences. Le docteur viendra. Mais est-ce que c'est une façon de parler aux gens? Vous ne voyez pas que cette petite fille est dans un état critique? Nous ne devons pas perdre une seconde de plus. Il me semble que je vous ai seulement demandé d'appeler un docteur. Est-ce si difficile? Sagar, calme-toi. Mais cette femme... Je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe? Docteur, un patient vient tout juste Docteur, d'arriver. s'il vous Ma plaît, fille ne docteur. va pas bien, examiner la vite, s'il vous plaît.
Docteur, vous savez, Krishna a soudainement perdu connaissance. Et je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Mais pourquoi elle ne se réveille pas? S'il vous plaît, laissez-moi l'examiner. Quel âge a la petite? 7 ans, monsieur. Est-ce que c'est déjà arrivé? Oui, Krishna s'était déjà évanoui il y a quelques jours. C'était pour son anniversaire. Donc, je suis sûr qu'elle a vu un docteur. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a effectué plusieurs tests. Il a dit qu'elle a le cœur perforé. C'est un bébé bleu. Est-ce que d'autres membres de la famille ont aussi la même maladie? C'est génétique. Le père de Krishna a aussi un trou au cœur. Il faut que nous l'emmenions au bloc opératoire. Infirmier! Bloc opératoire? Pourquoi? Mais quel est le problème, docteur? Est-ce que c'est quelque chose de grave? Dites-moi, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui lui arrive, docteur? Ganga, laisse-le l'examiner, ça va. Krishna! Il a effectué plusieurs tests. Il a dit qu'elle a le cœur perforé. C'est un bébé bleu. Est-ce que d'autres membres de la famille ont aussi la même C'est maladie? génétique. Le père de Krishna a aussi un trou au cœur. Tu es un garçon très brave, Sagar. Tu ne veux pas guérir. T'inquiète pas, il ne t'arrivera rien. Tu vas me donner le nom de son père? Hein? Je veux savoir! Qui peut bien être le père de l'enfant que tu portes? Mais réponds-moi, je veux que tu me dises son nom! T'as raison. Qu'est-ce que ça changerait? Vous n'avez pas le droit d'entrer. Docteur, écoutez, je ne peux vraiment pas laisser Krishna toute seule. Essayez de comprendre, madame. Vous n'avez pas le droit d'entrer. Il faut agir vite. Nous devons l'opérer rapidement. Opération? Tout est prêt. On peut procéder à l'anesthésie. Faites vite, faites vite! Arrête. Ça va aller. Elle ira mieux très bientôt. Il faut que tu sois forte. Je ne veux pas que tu acceptes mon enfant par pitié, Sagar. Je ne souhaite vraiment pas que tu me rendes service, tu m'entends? Je pourrais me débrouiller toute seule. Et d'ailleurs, je ne souhaite vraiment pas passer ma vie aux côtés d'une personne qui doute à ce point de mon intégrité. Et d'ailleurs, sache qu'en doutant de mon intégrité, tu as non seulement perdu ma confiance, tu as perdu le respect que j'avais pour toi. Je n'ai plus d'estime pour toi. Je ne veux pas que mon enfant ait à vivre avec un papa qui a le moindre doute sur lui. Ganga, je voulais te demander une chose. Pas maintenant. Elle est vraiment très inquiète, Sagar. Mais moi aussi je suis inquiet, papa. Je veux savoir. Pourquoi tu as dit au docteur que Krishna a hérité de la maladie dont souffrait son papa? . 」 « 」 « 」 « 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
Réponds-moi. Pourquoi? Mais c'est la fille de qui? Qui est son père? Il n'y a pas énormément de gens qui souffrent de cette maladie. Et tu... Réponds-moi. Est-ce que tu fais semblant de ne pas comprendre, Sagar? Ne lui pose pas de questions stupides. Krishna se bat pour survivre, et toi? Et toi, tu vois l'état dans lequel elle est. Sagar, si tu n'es pas en mesure de la rassurer, au moins ne viens pas la contrarier encore plus. Pitié. Je dois savoir, papa. Ganga. S'il te plaît, Ganga. Allez, dis-moi. Krishna est la fille de qui? Qui est son père, Ganga? Allez, dis-moi. Tu ne le connais pas, Sagar. Ça ne sert vraiment à rien de demander. Mais tu dois savoir qui c'est. Tu le connais, n'est-ce pas? Pourquoi tu me dis pas qui c'est? Hein? Je veux seulement savoir comment il s'appelle. Comment s'appelle son papa? Je veux juste connaître son nom. Mais dis-le-moi. Je croyais savoir qui il était. Mais j'ai réalisé que c'est faux. Je ne sais pas qui c'est. Ganga, ne me fais pas ça, s'il te plaît. Je veux juste savoir de qui est la petite. Qui est son papa? Dis-le-moi, s'il te plaît. C'est important pour moi, s'il te plaît. S'il te Ça plaît, suffit, Ganga. Sagar. Tu n'as absolument pas le droit de lui demander ça. Pourquoi pas, papa? C'est très important. Je dois savoir. Ganga, pitié. Je dois vraiment savoir qui est le père de Krishna. S'il te plaît. Dis-moi comment il s'appelle. Mais dis-moi au moins quelque chose, s'il te plaît, Ganga. S'il te Excusez-moi. plaît. Il vous reste à compléter les formalités, madame. Suivez-moi. Merci. Tu as mangé déjà? J'aime vraiment cette petite fille. Elle compte beaucoup pour moi. D'ailleurs, je suis persuadé qu'elle s'en sortira. J'en suis certain. Oui. Tout ira bien. D'ailleurs, énormément de gens prient pour elle. Leurs prières l'aideront à guérir vite. Dont Sagar. Je ne veux plus jamais avoir à les revoir de toute ma vie. Madame, depuis que Sagar et sa mère sont partis, vous ne mangez plus rien. Buvez du lait. Je n'en ai pas envie, Maharaji. Depuis que Sagar et Madhvi sont partis, j'ai un sentiment de grande solitude. Oui, madame. Il fut un temps où cette famille était vraiment heureuse. Et tout le monde vivait ensemble. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Ce que tu dis est vrai. Notre belle famille n'est plus ce qu'elle était. Tout est terminé. Et d'ailleurs, je me demande si nous pourrons de nouveau être heureux un jour. Non, maman, je ne veux pas boire de lait, maman. Mais Joey, attends. Termine ton lait, s'il te plaît. Tu es une bonne fille. Tu ne veux pas devenir plus grande, Joey? Tu seras plus forte. Joey, tu dois obéir à ceux qui sont plus grands que toi. Ne me fais pas courir. Attends. Je n'ai pas envie de boire de lait. Bois ton lait, s'il te plaît.
Tu dois le finir. Non, je n'en veux Joey, pas. attends. Joey, allez. Tu dois être plus forte. Les dieux sont vraiment gentils et justes, madame. Si jamais les dieux vous prennent quelque chose, ils vous donnent toujours quelque chose en retour. Et d'ailleurs, c'est grâce à eux que Joey est là aujourd'hui. Je suis sûr qu'elle rendra tout le monde heureux dans cette demeure. Joey, viens là. Allez, grand-mère vient de t'appeler. Dis-moi, mais pourquoi tu embêtes ta maman comme ça? Je n'aime pas boire du lait, grand-mère. Sagar n'aimait pas non plus boire du lait lorsqu'il était petit. Oui, Il détestait par-dessus tout le lait. Mais n'empêche, il aimait quand j'y ajoutais un peu de sucre. Moi aussi. J'aime bien quand on ajoute du sucre dans le lait. D'accord, je vois maintenant. C'est bon, j'ajouterai du sucre quand je ferai ton lait maintenant, hein? Je viens avec toi, je viens avec toi. T'imagines? Si mon Sagar n'avait pas annulé son mariage, alors, lui aussi, il aurait sûrement eu. Ça va durer encore longtemps. Ça fait déjà un moment. Docteur, Tout s'est bien passé. Votre petite fille se porte bien, Dieu merci. L'opération de Krishna s'est passée comme sur des roulettes. Vous n'avez pas à vous inquiéter. Nous l'avons transférée à la salle de réveil. Vous pourrez donc la visiter dans la salle numéro 2. Monsieur Chaturvedi, je dois désormais vous parler des coûts du traitement. Comme vous devez probablement le savoir, nous avons dû opérer la petite Krishna sans perdre une seule seconde. Et vous devez sûrement savoir qu'il s'agit d'une intervention relativement chère. Et qui plus est, ce n'est pas fini. Elle va devoir rester encore quelques jours. Vous n'avez aucun souci à vous faire, docteur. docteur, dites-moi. Combien est-ce que ça coûtera? Attendez. Papa. Docteur, je veux que Krishna reçoive les meilleurs traitements. La santé de Krishna passe avant toute chose. C'est ce qu'il y a de plus important. Et les frais médicaux, je m'en charge. Non. Krishna est ma fille. Et j'ai endossé le rôle de son père. C'est pour cette raison que je ne laisserai personne payer son traitement. Krishna n'est pas orpheline. Je suis toujours là. Écoute, Ganga, cela concerne Krishna ainsi que son traitement. Krishna suivra son traitement, Sagar. Je l'ai toujours élevé seul et je continuerai d'ailleurs de le faire. Je n'ai pas besoin de charité pour pouvoir lui sauver la vie. Docteur, je veux que ma fille reçoive le meilleur traitement. Ne vous inquiétez pas pour l'argent. C'est moi qui vais tout payer. Je vais m'arranger. D'accord. Ganga n'a pas changé. Elle est toujours la même. Sagar aurait-tu oublié que la fierté de Ganga ne lui permet pas d'accepter toute forme de charité. Si elle en a le droit, et si elle le mérite seulement, Ganga l'obtiendra forcément. Je suis vraiment très fier d'elle.
es encore si jeune et tu souffres déjà beaucoup. Mais je ne peux rien faire contre ça. Et je ne peux même pas partager ta souffrance. Je voulais aussi prendre la souffrance de Sagar. Mais c'était hors de mon contrôle. Je n'y pouvais rien. Sagar était enfant. Et le jour de son opération, j'ai imploré le Tout-Puissant de me laisser porter le poids de la souffrance de mon fils. J'ai imploré Dieu pour qu'il me donne tous ses problèmes. C'est ce que ressent une mère. Mais Ganga, la vérité est tout autre. La vérité, c'est que chaque personne doit endurer ses propres souffrances seule. Tu as beaucoup souffert. Et Sagar a enduré les siens. Maintenant, c'est à Krishna. Elle doit endurer sa part de souffrance. La vie est ainsi. Et un homme ne pourra jamais comprendre ce que traverse une femme. Quelle est cette connexion que nous avons? Quel lien y a-t-il entre nous? Pourquoi me suis-je attaché à toi en si peu de temps? Pourquoi est-ce que je ressens autant d'affection pour toi? Pourquoi est-ce que ta souffrance m'importune autant? Ganga n'est pas ta fille biologique. Et pourtant tu l'aimes comme telle. Et tu la considères comme ta propre fille. Tes sentiments pour Ganga sont-ils similaires à ceux que je ressens aujourd'hui pour Krishna? Oui. Je ressens la même chose. Mais d'un autre côté, ce n'est pas exactement la même chose. Ganga a une place spéciale dans mon cœur. Et je la respecte. Et j'aimerais vraiment qu'elle soit heureuse. Cela me fait très mal lorsque je la vois souffrir, tu vois. Mais mes sentiments, pour elle, ne sont pas ceux d'un père. Lorsqu'elle était enfant, si elle faisait de la fièvre ou se blessait, cela me touchait certainement, mais ce que peut ressentir un père lorsque son enfant est souffrant, ou bien même lorsqu'il est maltraité, cela me brise, Sagar. Je ne ressens pas ce qu'un père devrait ressentir lorsqu'on fait du mal à son enfant. Parce que je ne suis simplement pas son père, Sagar. Car seul un père peut le ressentir. Dans son cœur et dans son âme. C'est une connexion très spéciale entre un père et son enfant. Un jour, tu pourras comprendre. En fait,
au moindre problème de son enfant, eh bien, un père peut le ressentir. Dis-moi, est-ce que tu ressens pour Krishna ce qu'un père devrait ressentir? Cette douleur intense. Réponds, Sagar. Les sentiments que j'ai pour Ganga et ceux que tu ressens pour Krishna sont différents? Eh bien, je pense que tu as déjà trouvé la réponse à tes questions, mon fils. Non. Cela ne veut absolument rien dire. Ganga. Tu as refusé de le croire durant toutes ces années. Alors tu n'as aucune raison d'y penser maintenant. Puisque tu n'as aucun lien avec Krishna. Krishna est ma fille. Seulement la mienne. Écoute, Krishna n'est pas ta fille. C'est la vérité. Alors c'est inutile de t'inquiéter pour nous, Sagar. Nous nous sommes débrouillés sans toi pendant tout ce temps. Nous n'avons pas besoin de toi. Tu peux repartir à Londres. Krishna va s'en remettre et elle finira par t'oublier. Je t'en prie, ne lui fais pas croire à des rêves qui ne se réaliseront jamais. Je ne veux pas que Krishna souffre de par ta faute. Elle souffre déjà, c'est comme ça. Va-t'en, Sagar. Laisse-nous tranquilles, c'est le moins que tu puisses faire pour nous. Attends d'ici. Sagar, viens. Allons-nous-en, Sagar. Sagar, ça ne changera rien. Rouvrir de vieilles blessures ne nous apportera que de la peine. À toi et à Ganga aussi. Ce serait mieux pour Krishna que tu t'en ailles. Parce qu'en te voyant ici, elle pourrait se poser des milliers de questions et son état pourrait se détériorer. Maman. Allons-nous-en. Maman, désolé, mais je ne peux pas m'en aller. Je suis désolé, maman, mais je ne peux pas m'enfuir comme ça. J'ai cru entendre Krishna qui m'appelait par mon prénom. Elle ne veut pas que je parte. Elle veut que je reste. Il y a quelque chose qui me retient ici. C'est sûr. Et c'est sûr qu'il y a une connexion entre nous deux. Ce lien me retient ici. Mais comment pourrais-je l'ignorer? Ce serait comme si je laissais une partie de moi-même derrière. Je ne peux pas. Ah, je ne peux pas, maman. Je ne peux pas partir.
Où étais-tu, Krishna? Tu m'as beaucoup manqué, tu sais. Sagar? À quoi tu penses? J'ai commis une énorme erreur, maman. Une erreur dont je ne pourrai jamais me pardonner. Allez, on y va. Je voudrais retourner à l'hôpital, en fait. Je veux être là pour Krishna. Elle doit avoir pris conscience, non? Ganga est là-bas, comment va-t-elle se débrouiller toute seule? J'espère seulement que l'état de Krishna va s'améliorer et que ça ira. Sagar, tu as demandé au médecin de bien s'occuper de Krishna, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu peux faire d'autre? Et tu as déjà vu dans quel état était Ganga. Tu ne devrais pas y retourner. Tu iras demain matin. Rentrons maintenant. C'est madame? Et c'est Sagar? Madame! Madame! Merci mon Dieu, merci beaucoup. Sagar et madame sont revenus. Madame! Oh! Pourquoi tu cours comme ça? Comme si tu avais vu un fantôme. Non, non, c'est pas ça. Ils sont là. Qui est là? Ils sont ici. Mais qui ça? Je vais aller le dire à madame. Attends! Qu'est-ce qui lui prend? Et... qui est là? Ganga, tu devrais aller manger quelque chose. Non, je n'ai pas faim. Je mangerai plus tard. Monsieur est parti? J'ai insisté pour qu'il parte. Il voulait passer la nuit ici. Mais je lui ai dit de rentrer. Et que moi, je serai là pour m'occuper de vous. Merci, c'est gentil. Maman? Krishna? Krishna? Maman? Comment tu te sens? Est-ce que ça va? Dis-moi où est oncle Mowgli? Il était là-bas. C'est oncle Mowgli qui m'a sauvée, tu sais. N'est-ce pas, maman? Il est ici? Ah, non, non, ne te lève pas. Dans ce cas, dis-moi, maman, où est oncle Mowgli? Krishna, il est parti. Il est parti sans même venir me voir? Mais où allais-tu comme ça, hein? Et sans rien me dire. Tu sais quoi? Je te cherchais comme une folle. Excuse-moi, maman. Arrête de pleurer. Je suis partie à la recherche de mon père. C'est pour cela que je ne t'ai rien dit. Et je pensais vraiment que je pourrais le retrouver. Mais je ne l'ai pas retrouvé. Mais j'ai vu oncle Mowgli. Est-ce que oncle Mowgli est mon papa, maman? Non. T'as raison. Parce que s'il était vraiment mon père, alors il vivrait avec nous, à la maison.
Et mon papa ne m'aurait jamais laissé. N'est-ce pas, maman? Arrête, Krishna. Tu ne devrais pas parler autant. Le médecin a dit que tu devais te reposer aujourd'hui. Parce que tu ne vas pas bien, c'est pour ça. C'est une chambre d'hôpital? Pourquoi est-ce que tu m'as emmenée ici, maman? Parce que tu te sentais très faible. C'est pour ça qu'on t'a emmené ici. Non, Kashish. Je pense qu'il faut lui dire toute la vérité. Krishna, il y a un petit problème. En fait, tu as un trou dans le cœur, mais tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Ce n'est pas si inhabituel. Et si tu prends bien soin de toi, et tu prends les cachets que le médecin t'a prescrits, il n'y aura aucun problème. Oui, mais maman, tu as dit que j'ai un trou dans le cœur. Ça veut dire que je vais mourir? Chut, ne dis pas ce genre de choses. Tu es une fille très courageuse. Les enfants courageux ne parlent pas de la mort. Écoute-moi bien. Tout se passera bien et tu vas te remettre très vite. Oui, je suis très courageuse. N'est-ce pas, maman? Tout ira bien. Veuillez quitter la chambre. La patiente a besoin de se reposer. Ganga, Krishna est encore très jeune. Alors pourquoi lui as-tu parlé de sa maladie, hein? Japiju Kapilaga, Tapamakabaga. Japiju Kapilaga, Tapamakabaga. Main jointe, oui. Ce que cela veut dire, ma chère enfant, c'est que le résultat aurait forcément été différent si seulement le démon avait choisi de faire les choses de façon très différente. Madame! Oui. Madame! Ils sont ici! Qui est là, Maharaji? Madame, vous devriez venir voir par vous-même. Tu es encore en train de m'embrouiller, Maharaji. Bon, allons voir qui est venu. Elle doit trouver le courage de faire face à sa maladie. Sinon, la vie pourrait être très dure pour elle. En ce qui concerne Sagar, Ganga, tu lui as caché quelque chose de très important. En fait, tu lui as dit que Sagar n'était pas son père, Ganga. Et ça, c'était un mensonge, n'est-ce pas? Non, Kashish. Ce n'est pas faux. Car tu sais, un père est toujours présent pour ses enfants. Pour leur apporter de l'amour. Pour les protéger de tous les dangers qui pourraient survenir. Est-ce que c'est le cas pour Sagar? Jamais. C'est moi qui ai donné de l'amour à Krishna. Et j'ai élevé Krishna sans lui. Et j'ai endossé le rôle de mère et de père pour elle. Et c'est moi qui étais présente pour aider Krishna à surmonter toutes ses épreuves. Et pas lui. Non, Kashish. Sagar n'a jamais été présent dans la vie de Krishna. Il n'est pas le père de ma fille. Il ne le sera jamais.